législatif. Patrice Verchères. Bon, comme d'habitude, Monsieur le Président, je ferai court. La réforme de l'organisation territoriale de la France est un dossier très important. De nombreuses réflexions et propositions ont été faites ces dernières années par les uns et par les autres. Pour ma part, je ne suis pas opposé à une réforme de l'organisation territoriale d'autres pays et je n'en fais pas reproche à la majorité de vouloir en faire une. Cependant, ce que je reproche au gouvernement et au président de la République sur ce chantier qui engagera l'organisation de la France pour des décennies, sur un chantier aussi important que celui du redécoupage des régions, de l'avenir des départements, c'est de donner l'impression de naviguer à vue au gré des vents, des humeurs et du poids des ministres ou des éléphants du Parti socialiste. Vous venez de dire qu'il n'y a pas eu d'improvisation, Monsieur le ministre. Permettez-moi d'en douter. Votre propos laisse supposer au contraire qu'il y a eu improvisation et vous essayez de nous démontrer le contraire, et c'est bien normal, vous êtes ministre et donc solidaire du président de la République. Monsieur le ministre, j'aurais plusieurs questions, mais j'en poserai que deux. Vous nous dites qu'il n'y a pas eu d'improvisation. Dès lors, pouvez-vous nous dire de manière la plus précise possible sur quels critères objectifs, qu'ils soient économiques, historiques, voire politiques, s'est fait le découpage des régions? En effet, nous avons l'impression que ce découpage a été fait sur un coin de table. D'ailleurs, le communiqué de presse de l'Élysée, le 2 juin, en était resté au nombre de régions. Il semble même que ceux qui l'ont rédigé n'aient pas réussi à suivre les évolutions de la carte des régions, comme si à chaque visiteur du président de la République, la carte évoluait. Deuxième question qui s'adresse d'ailleurs plus à Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur Vallini, vous avez estimé le vendredi 9 mai dernier dans un entretien au Figaro que la réforme territoriale permettrait un gain annuel de 12 à 25 milliards d'euros. Pouvez-vous, dès lors, nous préciser dans les grandes lignes sur quel document de travail financier vous êtes basé pour obtenir ces chiffres? Merci. Ben voilà, en 1 minute 40, on dit plein de trucs. Très bien. Merci.